nous étions dans une démarche en fait de remplir nos obligations en matière d'accueil de travailleurs porteurs de handicap. Donc c'est à cette fin qu'on s'est tourné vers différentes associations et qu'on a contacté la LEFPA, notamment par le biais de Madame Castagnet. Donc cette dernière est venue se présenter à nous, présenter son dispositif, son programme. On a eu une crainte dans un premier temps, c'était comment intégrer ce style de jeunes, comment intégrer ce style de profil, sachant qu'il fallait énormément, peut-être pas un aménagement de poste, mais adapter en fait notre discours, adapter notre comportement pour que le jeune puisse être un peu plus à l'aise dans ce qu'il réaliserait à Prudence Créole. Donc on est parti sur un profil ayant un handicap moins fort. Voilà. Et puis au fur et à mesure, on s'est mis au défi d'accueillir des jeunes étant un peu plus en difficulté. Donc on est parti sur des stagiaires qui ont été ici donc en stage puis en CDD, avec des renouvellements de CDD derrière. Ce qu'on a beaucoup apprécié dans ce profil d'autisme, c'est la rigueur, l'organisation, le fait que ce soit des personnels qui sont extrêmement courageux. Vous voyez, eux, ils sont là vraiment à 8 h du matin. D'accord ? Entre midi et 2, s'ils n'ont pas terminé ce qu'on leur a confié, ils resteront à leur poste. Alors que j'ai des collaborateurs, quand il est 12h30, c'est fini. Il va déjeuner et il revient à 1h30. Lui, non. Pierre, il restait à son poste tant qu'il n'avait pas fini son dossier, puis il prenait ses 10 minutes pour aller manger. L'implication qu'ils ont, je ne l'ai pas retrouvée ailleurs. Peut-être parce qu'ils étaient en demande d'être sur le marché du travail, de comprendre comment ça fonctionnait dans une entreprise, mais quoi qu'il en soit, il avait une implication qui était formidable. Formidable. On a aussi accueilli une personne donc, qui était extrêmement douée au niveau informatique, qui malheureusement nous a quittés pour un CDI. Alors ça nous a un petit peu ébranlé, puisqu'il a fallu à nouveau redémarrer le processus de recrutement pour trouver un nouveau stagiaire, puis enchaîner sur un CDD. Excuse-moi Brice, je t'ai envoyé ce document par mail. Est-ce que tu peux procéder à la modification, puis on se revoit dans 1 heure. Merci. Oui. Nous avons fait rencontrer les stagiaires aux équipes 1 mois, 1 mois et demi avant même la prise de poste. Et puis de temps en temps, jusqu'à ce que le stagiaire arrive, 2 à 3 fois par semaine, je passais au sein du service accueillant et à nouveau, je remettais le dispositif, j'en discutais à nouveau auprès des équipes et je leur expliquais pas la difficulté, mais comment accueillir ce style de profil. Et tout le monde a adhéré. Ils adhéraient, ils posaient des questions, j'y répondais lorsque je pouvais. Lorsque je ne pouvais pas, je me rapprochais donc de la LEFPA de Madame Castagnet ou d'Agnès Crondin. Dès le moment où on accueille quelqu'un de différent de soi, il faut être capable, nous en tant qu'RH, de pouvoir être sur le terrain et aller voir les équipes et leur expliquer qu'on a aussi, nous, une obligation sociétale, une obligation sociale d'améliorer les choses et d'accepter la différence. Notre première expérience, c'est avec la LEFPA et les stagiaires autistes, mais j'espère pouvoir ouvrir à d'autres types d'associations la possibilité d'intégrer Prudence Créole. Ce que j'aimerais dire aux autres recruteurs, en tant que recruteur moi-même, c'est donnez-leur leur chance. Donnez-leur leur chance, ils sont véritablement ouverts. C'est juste vous, en qualité de recruteur, il faut passer ces barrières. Passer ces barrières, souvent on s'impose des barrières parce que la personne n'a un comportement qui ne convient pas ou a une façon de parler qui ne convient pas. Là non, vous êtes aussi là pour permettre à tout type de personnes d'intégrer le monde professionnel. Donc vous, cassez ces barrières et mettez-vous à la place de l'autre. La plupart du temps, on se met en retrait et là non. Là j'aimerais vraiment qu'on change notre façon de recruter.